Alors, donc, c'est moi. Comme d'hab, laissez-moi vous remercier, tout le monde, le musée d'Anzembourg, la Maison du Rock, ceux qui ont installé cette exposition bordélique, et surtout Patrice Bauduinet, que je vais surnommer l'archiviste fou qui a encadré ce que vous pouvez admirer. C'est lui qui a marqué ça. Alors, ce que je fais est sérieux, moyen ou drôle, mitigé. Et ici, il fait quelques petites rectifications sur différents points que vous allez voir dans l'exposition. Tu fais de la cloche et ça va pas. Tu dis les conneries, tu me dis... ça me tête de cloche, non. Alors, première rectification. Je dessine depuis toujours. Je ne dessine pas nécessairement les cafés. Je dessine à partir des décors, des mots, des visages, d'idées que j'ai en tête ou que je dois rendre, des endroits où je suis, l'endroit où je me situe. Le dessin évolue en fonction du temps et du matériel. Il faut dire ici, c'est une parenthèse sur son texte, c'est que si vous donnez un morceau de plastique et un marqueur à fil ou de la gouache pour enfants ou n'importe quoi, ben, il n'y a pas de problème, il va le faire. Donc peu importe le support, même une capsule de bière, il le fera sans problème. Je reprends son texte. 2, c'est un petit mot concernant le dessin de l'affiche que vous avez vu, donc Serial Killer au recours. Donc, il précise que le dessin, ben, c'est pas lui. C'est pas lui, mais que c'est un dessin d'un vieux chat, fier de son passé. Et voilà, on lui a demandé 10 fois la signification, ben, effectivement, c'est un vieux chat qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Alors ici, ça devient compliqué. Alors voilà, tous ces dessins que vous voyez ici, c'est des instants. Donc, ces dessins sont tous fichés. Pourquoi? C'est le moment où il les a fait qui compte. Et là, il raconte une anecdote. Pourquoi? En parlant de l'instant. J'ai eu un accident très tôt en auto, en allant rechercher mon cartable en voiture. Il est rentré dans un 20 tonnes de bois. Quasiment 20 tonnes de bois, au matin, à l'avant. Si je n'avais pas eu ce retard, je n'aurais pas ces absences. Donc voilà. Et il dit qu'il a été à moitié... il a vu à moitié jusqu'à l'âge de 18 ans, et on l'appelait Quasimodo, parce qu'il avait un œil gonflé et de la pommade. Et il était un peu de travers. C'est pour expliquer ses absences. Maintenant, je suis là. Hein. Alors, une petite rectification sur Boyo, qui est son dernier fanzine en vente juste ici, voilà, à 2,50 €. Voilà. 2 €, c'est juste là. Donc c'est son dernier fanzine qu'il a fait ce dernier mois. Alors, il dit un peu sorcier, Boyo, ça veut dire con, bête, déchet de matrice, typique de ma région. Voilà, donc ça c'était le point. Voilà, maintenant on va passer au point 6. Alors, donc tous les dessins qui ont été faits ont été faits dans des moments de plaisir. Pour moi, pour les gens autour de moi, ou parce que j'avais des commandes pour avoir des sous. Mais il y a plein de sentiments. Point 7. C'est un peu plus hard. Ah oui, non, c'est léger. Regardez à l'aise, rapidement, riez ou pas, prenez juste quelques instants pour regarder mes dessins. Point 8, lésine. Donc là, c'est un peu plus tragique. Donc là, il va expliquer pourquoi il fait lésine en format A4 et A5. Voilà. Donc il faut savoir qu'il a à son actif presque une centaine de fanzines. Donc certains sont en vente là-bas aussi. Alors il va expliquer, et voilà, donc une petite anecdote pour pourquoi il fait ses fanzines de format A5, ça va pas. Je reviens de classe avec mon bulletin format A5. Sur le chemin de l'école, une roulotte de cirque. Un type m'appelle, tu veux une place gratuite pour ce soir? Rentre. Je dis ok. Il sort son sexe et se masturbe entre mes fesses. Je n'ai rien compris.
je faisais un drôle de bruit et je le voyais grimaçant dans un miroir cassé. Le gars me dit, tu auras ta place si tu vas échanger ces quelques vidanges de vin contre une nouvelle bouteille. Je sors, je jette les vidanges. Depuis, j'ai fait des fanzines au format A5. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça fait plus de 30 ans que j'en fais. Voilà. De toute façon, n'y réfléchissez pas trop. Voilà. Non. Et, il y a une erreur. Voilà, donc il rectifie. Je rentre chez moi. Moi, je peux dire un truc au nom de tous ceux qui... Juste après. Oui. Juste après. Non, après, parce que je suis un peu dur avec la procédure. Moi, ce mec-là, je l'aime. Il va partir. Je vais partir sous moi un peu. Après, je suis un peu dans ma truc. Je l'aime. Et après, Dieu reconnaîtra les siens. Embrasse-le sur la bouche. Je l'embrasse sur la bouche. Bonsoir. Je rentre chez moi et comme j'ai travaillé, j'ai droit à une chasse de sucre. Et j'y vais. Voilà. Donc c'était pour expliquer pourquoi il faisait des fanzines au format 5 et il ne fallait pas trop réfléchir à ça quand même. Alors, petit poste de presse. Alors, concernant son travail sur l'étoile, vous voyez un peu partout, j'ai découvert celle-là aussi. Celle-là, oui, il voulait préciser que la toile qui est là-bas, c'est un travail de fin d'académie, mais qu'il en est moins fier maintenant. Voilà. Moins ça, quoi. Donc voilà, il a découvert des toiles pas très chères, et donc, du coup, il a foncé dessus. Avant, il a récupéré dans des brocantes. Il a récupéré toutes les poubelles, des vieux cadres qui traînaient, et hop, je fais un dessin. Voilà. Alors, bref, riez ou pas, regardez vite ou pas, alors ne volez rien. Donc, là c'est le côté pathos. Les sous vont me permettre à me soigner. C'est à peu près aussi. Donc si une de ces œuvres ici, peut-être pas celle-là parce qu'on nous a dit qu'elle devait rester au musée, vous intéresse, vous contactez toujours. Et voilà, et ça va lui permettre d'acheter du matos. Voilà, refaire des carnets, et il va relancer un fanzine qui est toujours là-bas, c'est Boyon, dont le premier numéro vient de sortir, qui a été fait ce mois-ci. Voilà, alors il dit déguster cocktail, chips et zakoski. Donc, dégustons vin blanc et orangeade. Alors, ne mettez pas trop ce truc à terre. Voilà. Parlotez bien entre vous. Apprenez à vous connaître. Et puis il y a des cadres, des petits bouquins quelque part. Voilà. Et il ne sait pas s'il va rester très longtemps parce qu'il est un petit peu fatigué, puis il a plein de trucs à faire aujourd'hui. Voilà. Signé l'auteur masqué, plus ou moins faux. Oh.